Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer exactement comment faire pour transformer ChatGPT en votre coach personnel et gratuit pour apprendre l'anglais. J'ai sélectionné les 4 prompts les plus pertinentes pour vous aider à progresser en anglais grâce à ChatGPT. Là, on a l'appli qui fait son travail et on a donc une super conversation qu'on va pouvoir lire, utiliser pour pouvoir se préparer à un éventuel voyage par exemple. Mais avant de démarrer, allez dans la description, j'ai pour vous un guide sur 1 mois pour vous remettre à l'anglais pas à pas et de façon structurée. C'est 100% gratuit. La première utilisation de ChatGPT pour booster votre anglais, ça va être de lui faire corriger vos textes ou vos audios. Prenons par exemple un texte que vous allez lui demander de corriger. Si vous êtes en train de préparer un entretien d'embauche, que vous voulez vous préparer au mieux, vous pourriez par exemple préparer un texte sur vous, ce que vous faites, votre travail actuel, pourquoi vous êtes motivé par rapport à ce poste. Vous le copiez-collez dans ChatGPT, vous lui demandez juste au-dessus « corrige ce texte et explique-moi ensuite en français les erreurs que j'ai faites ». Vous envoyez le texte, bien entendu j'ai fait des fautes exprès pour vous montrer ce que ça donne. Là vous avez un texte corrigé que vous allez pouvoir travailler, répéter à haute voix et vous allez pouvoir progresser en anglais grâce aux corrections que vous a fait l'IA. Donc là, j'avais mis quelques erreurs. Donc on a le texte corrigé. I'm Léa, I'm French, I'm 36 years old and I live in Besançon. I'm applying for this job, etc., etc. Ensuite, on voit les corrections. Donc, I'm French, il manquait la majuscule. I have 36 years, une erreur très courante que font les francophones en anglais. La traduction de j'ai 36 ans, ce sera pas avec le verbe avoir en anglais, mais avec le verbe être. Donc, I am 36 years old. I live at Besançon, c'est la mauvaise préposition, etc., etc. Là, on a également postulate, qui est un mot qui existe, mais il est pas utilisé dans le même sens en anglais. Donc, postulate ne veut pas dire postuler à un poste. On a également I love to speaking, qui était faux. C'est I love speaking ou I love to speak, etc., etc. Vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour corriger d'autres textes. Je conseille beaucoup à mes élèves d'utiliser un exercice de journaling pour progresser en anglais. Je vous explique exactement dans cette vidéo que je vous mettrai juste au-dessus comment faire pour progresser en 15 minutes par jour en anglais sans avoir à avoir un partenaire de langue. Ça vous aidera grandement à progresser à l'oral également. Donc prenons un exemple de journaling. C'est-à-dire journaling, vous allez pouvoir raconter en fait ce que vous faites dans votre journée, comment vous sentez, etc. Vous allez pouvoir l'écrire dans un cahier. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça à l'écrit. Ça vous force à vraiment utiliser les muscles de votre main et à vraiment vous aider à progresser. Vous allez ensuite pouvoir copier-coller votre texte ou vous pouvez également le dicter directement dans l'application, qui va ensuite le transcrire. Et ensuite, vous allez pouvoir demander une correction, comme on l'a fait juste avant. L'exercice de journaling va vous aider à améliorer la traduction, en fait, vous allez plus facilement passer du français à l'anglais. Et si vous faites ça tous les jours, ça va énormément vous aider à progresser à l'oral. Voilà donc le texte corrigé. Today I filmed a YouTube video, I ran in the forest for 45 minutes, etc., etc. On a ensuite les explications. On ne dit pas I have filmed, mais I filmed, parce que donc il faut utiliser le prétexte quand on parle de la journée, mais elle est terminée. I have run in the forest, c'est la même chose. Et on évite de dire during 45 minutes, c'est pas ce qu'il faut ici. On va utiliser for. I ran in the forest for 45 minutes. I slept a nap. Là, ici, c'est bizarre. I took a nap est beaucoup plus approprié. Là, j'ai fait exprès également pour voir s'il allait trouver la faute. En français, le temps, ça se traduit par différentes choses. En anglais, on a time pour parler du temps qui passe, mais le temps, dans le sens la météo, ce sera weather. Donc là, ici, today, the weather is beautiful. Voilà, etc., etc. Donc, cette première utilisation va vous permettre de corriger des mails que vous écrivez, ça va vous permettre de faire du journaling, de pouvoir corriger des textes que vous allez créer vous-même pour parler de votre vie quotidienne. Vous allez pouvoir vous en servir pour faire des speeches, des conférences, toutes les occasions que vous aurez de devoir parler anglais que vous pourrez préparer en amont. La deuxième utilisation du ChatGPT, ça va être d'utiliser l'appli pour créer des dialogues en fonction des situations de communication que vous allez peut-être rencontrer. Admettons que vous partez en voyage et vous voulez préparer un petit peu votre voyage et les thèmes que vous allez rencontrer et les conversations que vous allez peut-être avoir. Là, on va tester de créer un dialogue en anglais entre deux personnages qui sont dans un café. Une personne commande un café et un carrot cake. Et le serveur lui répond. Vous allez pouvoir aussi lui demander, pourquoi pas, de faire la traduction ensuite de ces phrases en français si vous le souhaitez. Là, on a l'appli qui fait son travail et on a donc une super conversation qu'on va pouvoir lire, utiliser pour pouvoir se préparer à un éventuel voyage par exemple. Hi, I'd like to order coffee please. Of course, what kind of coffee would you like? You have espresso, cappuccino, latte? I'll have a cappuccino, please. Là, ensuite, à vous de voir comment utiliser ce dialogue, que ce soit le répéter à haute voix pour vous entraîner. Vous pouvez aussi ensuite regarder le vocabulaire qui est associé à ce thème. Par exemple, ici, on a I'll take a slice.
slice qui veut dire une part de gâteau. Sounds delicious. Vous allez pouvoir ensuite réutiliser les expressions qui sont dans ce dialogue pour pouvoir améliorer votre anglais quand vous serez dans ces situations de communication. La troisième utilisation de ChatGPT, ça va être de faire de la traduction du français à l'anglais et inversement. Avant l'arrivée de ChatGPT, je recommandais le dictionnaire Word Reference et je le recommande toujours parce que c'est un dictionnaire excellent pour traduire des mots et des courtes expressions. Si vous voulez faire de la traduction de phrases complètes, que ce soit du français à l'anglais ou inversement, vous pouvez aller sur le traducteur DeepL. Mais ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que non seulement vous allez pouvoir traduire des mots, des phrases, des expressions dans un sens ou dans l'autre, mais vous allez aussi pouvoir demander des explications. Là, par exemple, on va demander comment traduire cette expression en anglais quand les poules auront des dents. On va lui demander ensuite plusieurs phrases d'exemple avec la traduction en français. Voilà la réponse donc de ChatGPT. L'expression française quand les poules auront des dents se traduit en anglais par when pigs fly. Je l'adore cette expression. When pigs fly, quand on traduit mot à mot, ça veut dire quand les cochons voleront. On a également when hell freezes over, quand l'enfer sera gelé, gèlera. Voilà, c'est ça en français. Gèlera, donc ça risque pas d'arriver. Donc voilà, on a l'explication. Ensuite, on a les phrases d'exemple, comme je l'ai demandé. He will apologize when pigs fly. You'll see, he will stop complaining when hell freezes over. Également, she will be on time when hell freezes over. They will lower taxes when pigs fly, etc. La dernière utilisation de ChatGPT que je vous recommande de tester, ça va être de l'utiliser comme un partenaire de langue ou un prof que vous auriez, avec qui vous pourriez avoir une conversation. Donc là, on va lui dire, fais comme si tu étais un anglophone et discutons de nos passions en anglais. Pose-moi d'abord une question sur ce thème. Vous pouvez bien sûr lui demander n'importe quel thème de conversation. Vous pourriez dire, je sais pas, moi j'ai eu mon anniversaire hier, j'ai envie qu'on parle de ça. Donc là, c'est parti. Sure, what's something you're really passionate about? And how did you first get into it? Donc là, je vais pouvoir répondre à l'écrit ou je vais pouvoir faire la version dictaphone et je vais pouvoir lui dicter quelque chose et ça va transcrire à l'écrit. Je peux également lui demander de me corriger mes erreurs ou le demander plus tard. À vous de choisir. On aurait pu rajouter dans le prompt « corrige-moi » comme si tu étais un prof de langue ou quelque chose comme ça. Donc là, on va tester la fonction vocale. What is something you're passionate about? I'm passionate about learning foreign languages. I'm actually French and I'm an English teacher. I speak multiple languages and I love to learn foreign languages. Là, l'application va donc transcrire ce que je viens de dire et le fait de le dicter, ça va vous permettre aussi de voir si vous avez une bonne prononciation, si l'application comprend bien ce que vous avez dit et si vous n'avez pas tout à fait la bonne prononciation, justement, il y aura des mots qui seront pas forcément justes. Donc là, tout est OK. I'm passionate about learning foreign languages. I'm actually French and I'm an English teacher. I speak multiple languages and I love to learn foreign languages. Donc là, normalement, avec le prompt de démarrage, il va nous relancer avec une nouvelle question. That's amazing. Being passionate about languages must make teaching English even more rewarding. How many languages do you speak? And which one was the hardest for you to learn? That's a great question. That's a great question. So I speak 5 languages. So French is my mother tongue. I speak English fluently. I speak Spanish fluently. I also speak Norwegian with an intermediate level. I also speak German. I have a B1, A2, B1 level. And I also have a basic knowledge of Chinese. I wouldn't say that Chinese was the most difficult language to learn, surprisingly. It was actually English, because it took me 10 years to start to be fluent, because I did not use the right method. C'est un petit peu long. Peu importe. Voilà donc mon texte. That's a great question. So I speak 5 languages, bla 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 bla. Ensuite, voilà, tout est bon. Donc en effet, c'est l'anglais qui m'a coûté le plus parce que ça m'a pris 10 ans à l'école avant d'avoir à peu près un niveau faux débutant et ensuite quelques années de plus pour enfin comprendre comment on apprenait les langues. Voilà sa réponse. Wow, 5 languages and even some Chinese. Yeah. 大家好，我叫Léa. La preuve. Voilà pour donc la 4e utilisation et ma préférée parce que clairement pratiquer l'anglais c'est une compétence qu'on ne fait pas souvent. On a souvent peur de se lancer, on a peur de parler parce que souvent on préfère se cacher derrière des applications qui vont seulement nous faire apprendre du vocabulaire et le moment de parler avec un être humain on va le repousser souvent à plus tard. ChatGPT c'est bien beau et c'est gratuit mais il va falloir à chaque fois savoir qu'est-ce que vous voulez faire et vous risquez peut-être de vous éparpiller dans toutes les directions. Je vais vous présenter là tout de suite mon application que j'ai créée moi-même pour pouvoir vous permettre de progresser en anglais dans les compétences principales et primordiales à travailler. On a d'abord la première partie avec du vocabulaire qui sera sélectionné en fonction de votre niveau. Vous avez un test de langue initial quand vous démarrez sur l'application qui va vous permettre d'avoir exactement
le vocabulaire pertinent pour votre niveau. Vous avez 5 nouvelles cartes par jour que vous allez pouvoir retourner. Donc vous avez le français d'un côté, vous retournez, il y a la traduction de l'autre côté. Ensuite, vous swipez à droite ou à gauche en fonction de si oui ou non vous connaissez le mot. Importance. Ça en vaut la peine, ça en vaut le coup. Donc vous pouvez réfléchir à la traduction, retourner et ensuite, suivant si vous connaissez ou non, vous swipez. Vous avez ici sur les cartes la possibilité d'avoir des phrases d'exemple avec les traductions et vous pouvez également écouter le mot prononcé. Delicious. Vous avez un système de répétition espacée qui va faire que les mots que vous apprenez vont revenir à intervalles réguliers à J+1, J+3, J+7 et J+1 mois. Donc le vocabulaire nouveau que vous apprenez va revenir pour vous permettre de l'apprendre et de le mémoriser au mieux. Non seulement tous les jours vous allez avoir 5 nouveaux mots à apprendre et les mots précédents et surtout les mots que vous ne connaissez pas vont revenir plus souvent que les autres pour vous permettre de le mémoriser sur le long terme. Vous pouvez également aller dans la partie réviser où ici vous allez retrouver tout le vocabulaire que vous avez précédemment appris avec le code couleur rouge ou vert en fonction de si vous le connaissiez ou non. Vous allez pouvoir aussi ajouter votre propre vocabulaire si vous apprenez avec d'autres ressources, que ce soit des livres, des séries ou autres, ou peut-être que vous avez acheté mon livre, le lien est dans la description. Vous pouvez donc ajouter vos phrases et elles vont apparaître ici. Ça vous permet d'avoir tout le vocabulaire au même endroit et de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Avec cette application, vous allez pouvoir également travailler la compréhension orale avec des podcasts qui sont classés donc par niveau, débutant, intermédiaire ou avancé. Pour chaque podcast, vous allez pouvoir écouter le dialogue, lire la transcription avec donc tout ce qui est dit à l'oral, à l'écrit, et vous pourrez aussi après cliquer sur la traduction pour voir la traduction de ce dialogue. Vous pouvez adapter la vitesse de lecture, plus vite, moins vite, en fonction de votre écoute. Vous pouvez télécharger hors ligne les podcasts, les mettre en favoris, etc. Et la dernière partie de cette application, c'est la pratique avec un tuteur virtuel. Donc là, comme sur ChatGPT, vous allez pouvoir avoir une conversation. Le tuteur virtuel a été briefé pour vous poser des questions en fonction de votre niveau et vous allez pouvoir de la même façon répondre à ces questions. My favorite hobby is sport. Vous envoyez la réponse. Ensuite, le tuteur virtuel va vous poser des follow-up questions pour pouvoir continuer cette conversation. That's great. What kind of sport do you like to play or watch? Vous allez pouvoir également utiliser la reconnaissance vocale pour pouvoir dicter votre réponse. Et si jamais vous faites une erreur, le tuteur virtuel va vous corriger. I love to running. On va mettre juste ça et normalement la correction va apparaître. Donc voilà, quand vous faites une erreur, cela apparaît en rouge et vous avez une explication juste en dessous. Le mot running ne doit pas avoir tu devant, il faut dire I love running. Ensuite, le tuteur virtuel continue de vous poser des questions. Vous pouvez avoir une nouvelle conversation chaque jour et si vous revenez le jour J sur l'application, vous allez pouvoir poursuivre la conversation en cours. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir retourner sur les conversations précédentes et pouvoir revoir les erreurs que vous avez faites et retravailler sur les conversations que vous avez eues précédemment. Si mon application vous intéresse, allez cliquer sur le lien dans la description. L'application Léa English est disponible sur l'App Store et Google Play. Merci d'avoir regardé cette vidéo et quoi que vous fassiez. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile, ça me fait hyper plaisir. Have a great day and see you later.